Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je vous dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit: Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Commentaire de saint Hildegarde. Dans l'humilité, mon soutien, la création, s'épanouit sur l'ordre de Dieu. En cette humilité, Dieu se penche vers moi pour donner à nouveau le bonheur aux feuilles mortes, les hommes, qui sont tombés. Un bonheur qui inspire toutes ses volontés. Il les avait pétris avec la terre, et après leur chute, il les relève. Dieu a réalisé toutes ses œuvres dans l'amour, l'humilité et la paix, afin que l'homme appréciât l'humilité et saisit également la paix pour ne pas sombrer avec celui qui, dès le début, tourne ses vertus en dérision. Ces vertus ne sont pas plus séparées de la divinité que la racine de l'arbre.
Dieu, qui est amour, conserve son humilité en toutes ses œuvres et dans tous ses jugements. Amour et humilité descendirent sur terre avec le Fils de Dieu, et c'est encore eux qui l'accompagnèrent quand il rejoignit le ciel. L'amour brûle dans l'ardeur des cieux, comme la pourpre et l'humilité dans la candeur de la droiture, écarte toute souillure de la terre. L'amour est l'ornement des œuvres de Dieu, telle la pierre précieuse sertie sur une bague. L'humilité s'est manifestée et révélée dans l'humanité du Fils de Dieu. Elle a jailli de la pure étoile de la mère, Marie. L'humilité ne détient rien, elle maintient tout au sein de l'amour. C'est en son sein que Dieu se penche vers la terre, et c'est par l'humilité qu'il rassemble les vertus. Dieu a réalisé toutes ses œuvres dans l'amour, l'humilité et la paix, afin que l'homme appréciât l'humilité et saisit également la paix, pour ne pas sombrer avec celui qui, dès le début, tourne ses vertus en dérision. Gardons ces paroles en notre cœur.